Bonjour et bienvenue dans les Brèves de Lune pour la semaine du 20 avril. Et c'est pas n'importe quelle semaine, hein, c'est encore un grand moment que nous allons vivre. Déjà, il y a des choses qui se sont passées ces derniers jours que je n'ai pas transmis parce que moi-même, je vis des choses qui demandent de l'introspection. Euh, Ce que nous vivons en ce moment, c'est encore beaucoup de transformations importantes. Et en particulier, ce qui va toucher cette semaine du 20 avril, c'est le transit Mars-Pluton, j'en ai parlé déjà, qui nous conduit vers la nouvelle lune en Taureau. Il va y avoir des drames, des tendances agressives qui ont été cachées ou qui affleurent depuis un certain temps. Et puis, une, comment dire, une manière d'accéder à la vie dans brut de décoffrage. Il y a aussi réellement encore beaucoup de douleurs qui viennent du passé que l'on doit gérer et qu'on doit travailler durant cette phase de lune décroissante pour arriver à la nouvelle lune en taureau qui va nous apporter beaucoup de choses positives. Bonjour, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour vous accompagner sur le chemin de l'évolution de la conscience individuelle. Je suis astrologue et je suis coach. Je suis aussi énergéticienne et bien d'autres choses encore. En tout cas, je suis là pour vous accompagner avec ces vidéos comme avec les abonnements que je propose, les murmures du ciel, qui vous aident à appliquer l'astrologie et ça devient vraiment hyper pratique, hyper concret parce que maintenant il y a des mots-clés, donc il suffit de remplir des phrases à trous, quoi, hein, quelque part, pour comprendre où ça se joue. Les magies de la Lune, où c'est assez génial parce qu'on utilise un espace notion. Enfin, je suis très contente de ce que je suis en train de préparer. Et puis, des accompagnements individuels par séance soit de coaching, soit d'astrologie, soit d'énergétique, soit les trois mélangés. Les séances sont vraiment super. Révélatrice, hein, vraiment super révélatrice. Donc, si vous en avez, si vous en ressentez le besoin et si vous ressentez un appel en voyant, n'hésitez pas à, euh, eh bien, à y aller. Alors, la Lune, elle commence du dernier quartier, hein, en Verseau, et elle va doucement vers le Taureau. Le Soleil, lui, il est entré en Taureau le 19, donc le 20, il est à 1,25 degré et il va aller jusqu'à 8,14 degrés. Globalement, Euh, l'opposition qui va nous marquer, c'est Mars-Pluton. La dernière fois, c'était le 20 mai 2023. Ça marque quand même une forte, sur le collectif, hein, c'est une forte prégnance de la masculinité encore, qui impacte la vie quotidienne de tout le monde. Alors ça se voit tout à fait beaucoup aux États-Unis, mais je pense quand même que ça se voit ici aussi parce que nous avons beaucoup de choses encore à apprendre et à travailler sur cette énergie, sur cet équilibre entre le masculin et le féminin. Encore une fois, il ne s'agit pas de genre, il s'agit d'individus qui sommes tous et toutes des équilibres entre les deux, plus ou moins équilibrés, mais en tout cas des tentations d'équilibrer. La nouvelle lune du 27, hein, qui est à 7,47 degrés du taureau, elle va bénéficier de cette opposition Mars-Pluton, mais quand même, le taureau, globalement, dans la vie, il cherche une position qui lui permet de s'épanouir pleinement. Le taureau, il est à la recherche d'ocytocine. Et là, en ce moment, on a quand même sur les plans supérieurs énormément de messages de communication euh, qui arrivent, enfin, qui sont là et qui sont pas compris. Il y a une tentation de tout foutre en l'air et puis une tentation de maintenir la paix à tout prix. Vous avez vu ça au moment de la pleine lune en Balance. Vous l'avez vu en vous. C'est toute cette semaine qui nous conduit vers la nouvelle lune en Taureau. Elle va nous obliger à réfléchir à tout ce qui en nous correspond à la peur du manque et à la rigidité. Parce que là, comment?
L'ombre du taureau, c'est d'être rigide, d'être borné. Il est temps de se pencher vraiment sur tous les domaines en nous où nous gardons cette peur du manque et cette tendance à la rigidité. Il faut faire attention à soi. Il faut impérativement, pendant cette semaine, travailler sur ce que sont nos limites en termes d'énergie, de temps, de ressources, pour pouvoir, au moment de la nouvelle lune, avoir tout en nous de prêt pour planter des graines qui, là, vont vraiment être fertiles. Euh, la nouvelle lune en bélier, c'était un coup d'essai. Maintenant, ça va, on va vivre ça pleinement. L'autre chose qui est très très importante, c'est que le Soleil, il est en carré à Pluton cette semaine, et ça va nous pousser à nous dépouiller. Notre ego se dépouille petit à petit. Et puis comme Pluton passe rétrograde, on va avoir aussi cet accompagnement-là. Le dépouillement de l'ego jusqu'à la stricte nécessité, jusqu'à le, l'obligation que nous avons tous d'avoir un ego pour tenir notre incarnation. Euh, ce carré entre le Soleil et Pluton, c'est-à-dire entre Zeus et Hadès, hein, quelque part entre le dieu de l'Olympe et le dieu des enfers, c'est cette ce mouvement cathartique qui nous fait nous dégager de tout cette rhétorique, de tout ce folklore auquel nous sommes encore, par certains aspects, tout à fait attachés parce que nous pensons que c'est ça, nous. Or, nous, non, c'est pas ça. Nous, c'est ce qui survit à l'ego. Nous, c'est ce qui survit à notre vie aussi. Et nous, c'est, comment dire, nous, je veux dire, moi, le I am dont je parlais la semaine dernière, c'est ça donc qui va vraiment euh, prendre de l'importance si on le laisse faire. Et il faut le laisser faire. Vénus, le nœud nord et Saturne sont tous autour du 25-26 degrés poisson. Ils sont en conjonction tout au long de la semaine. Donc ça va nous permettre d'avoir de nouveaux objectifs financiers et relationnels. Les deux sont liés. Vénus a fini de rétrograder, donc là aussi on va apprendre énormément. On a appris énormément de choses, on va pouvoir les pratiquer. C'est vraiment, vraiment, c'est assez génial, hein. Dans l'atelier des murmures du ciel, vous pouvez apprendre à voir sur votre thème les planètes situées au dernier degré du poisson, la maison qui est illuminée par cette conjonction Vénus, nœud nord, Saturne qui dure toute la semaine. C'est une conjonction exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Euh, et ça va déterminer le domaine de votre vie dans lequel vous devez renforcer vos valeurs. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 12 ans, en 2013. Saturne, Vénus et le nœud nord étaient alors en conjonction en Scorpion, le 18 septembre. Alors moi, je me souviens très bien de 2013, ça a été une année très forte pour moi, celle où j'ai perdu ma mère. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce cycle-là qui se termine maintenant. Donc, quel projet commenciez-vous à mettre en œuvre à ce moment-là? Il faut regarder en arrière, c'est très important. Quelles étaient vos positions morales sur le partenariat et comment avez-vous évolué? Dans quel schéma relationnel étiez-vous engagé et comment vous avez évolué? Comment vous avez changé votre création de liens intimes avec les autres? Je souris quand je dis ça parce que je l'ai écrit en... Je peux pas ne pas penser à ce que j'ai vécu et je suis certaine que je ne suis pas la seule que ça touche, ces aspects-là. On va aussi changer notre façon de nous présenter professionnellement et c'est un nouveau cycle qui émerge concernant votre identité professionnelle. Et je trouve ça trop marrant parce que je l'ai écrit parce que c'est ce que disent les étoiles, hein. Mais bon, c'est souvent quand même que j'écris des choses pour des rapports et on me dit c'est trop vrai, quoi. D'ailleurs, je vais les poster, les commentaires. Allez, lundi, Saturne et le Nord sont en conjonction avec la Lune. Alors là, euh, on travaille sur son avenir dès aujourd'hui et dans les jours à venir. Les pensées sont vraiment fondamentales et toutes celles que nous envoyons dès lundi, elles vont avoir des répercussions sur une ligne temporelle lointaine qui naîtra en 2036. Ça peut vous paraître hyper loin, mais c'est fondamental. Ce qui se passe maintenant, c'est l'effet papillon sur un plan quantique. Oh. Non, mais euh, je sais que ça, il y a deux, trois esprits obscurs qui peuvent me tomber sur. Mais c'est pas grave, comme je l'ai déjà dit, les haters n'ont aucune place ici. Euh, Ce que nous vivons à l'intérieur de cette toile-là, que les mythologies nordiques ont appelé le weird, et nous pouvons créer
notre réalité. C'est-à-dire que nous ne créons pas exactement tout ce qui nous arrive, mais nous créons absolument la manière dont nous agissons. Ayez confiance en vous et dans le travail que vous accomplissez. Ce travail que vous faites maintenant va transformer ce qui se passe bien plus tard. Ça c'est logique, hein. La plante, la graine qu'on plante maintenant, elle fleurit plus tard, mais ça change aussi ce qui s'est passé avant. Ouais, retour vers le futur. Hum, Quelque part, Terminator, toutes ces idées là sont des idées auxquelles nous devons prêter un certain sérieux. Voilà, il y a dans la fiction tout ce que la réalité ne peut contenir et qui pourtant lui appartient. Mardi! Alors, c'est mercredi, la grosse journée. Parce que il y a deux fois des carrés entre le Soleil et Pluton et ça commence mardi. Donc, et ça commence mercredi. Donc, mardi, on est encore en euh, quelque part, on est en préparation, donc c'est un moment où on peut se poser un peu, faire aller dans l'artistique. Mercredi, le voilà, le carré Soleil-Pluton qui va révéler les obsessions, les curiosités, les tabous et les squelettes de nos placards. Votre ancien moi est en voie de disparition. Et alors, ça peut être quoi? Vous allez vivre comment, la disparition de l'ancien moi? C'est pas ça, ça moi je peux pas le dire. Ça peut être un fardeau, ça peut être un soulagement. Comment vous allez traverser ces épreuves-là? Vous pouvez peut-être vous révéler dans les épreuves, comme vous pouvez considérer que c'est l'épreuve de trop. Moi, je dis, vous êtes plus fort que vous croyez et prenez tout ce qui vous arrive de la meilleure des façons possibles. Vous êtes capable, même si vous êtes fatigué, cassé. D'abord, vous n'êtes jamais cassé, hein. Votre âme, elle n'est pas abîmée. Elle peut être étendue, elle peut être. Votre incarnation est fatiguée, votre ego est cassé, ouais, mais pas vous. Alors, prenez le temps de faire ce qu'il faut. Pas de faire ce que vous faites tout le temps, de faire ce qu'il faut, ce dont vous avez besoin. Pour savoir ce dont vous avez besoin, il faut prendre le temps, faire silence dans votre tête. Euh, Ça, allégez-vous autant que possible. Ce mercredi 23. Ce soleil, il va... Vous savez, c'est comme les gommages. C'est comme les gommages pour la peau, en fait. Le carré Soleil-Pluton, il va nous exfolier. Le 24, la Lune, elle traverse la conjonction Vénus-Saturne Nord. Et donc, le jeudi 24, il y a un fort impact émotionnel. C'est peut-être plus facile, là, de regarder l'avenir. On va peut-être voir plus clairement les choses et d'en ressentir la réalité. Ressentir. La Lune, elle nous permet de ressentir. Quand Vénus et Saturne dansent aussi fermement, il y a des engagements, des contrats, des promesses d'amour solide qui peuvent exister et ça va exister à l'intérieur d'une remise à niveau de ce que je disais de l'ego de ce carré Soleil-Pluton. C'est pas n'importe quoi, on n'est pas dans le youpla boom et on construit l'avenir en se dégageant de ce dont nous n'avons plus besoin. Et rien ne pousse si on n'a pas enlevé les cailloux et les trucs qui empêchent les graines de grandir. Je dis donc toujours la satisfaction immédiate, c'est vraiment pas le moment, c'est pas la période, hein. Allez, vendredi 25, hein, on se rapproche de plus en plus de cette nouvelle lune. En taureau, la lune, elle est en bélier, on est prêt à y aller maintenant. Voilà. On va accélérer le rythme, hein, les poissons, c'est passé. Cette espèce de somnolence, de trucs qui nous apportent aussi énormément de choses. Ça nous apporte de la guérison, ça nous apporte de la connexion, d'accord? Mais là, c'est bon. On était en plein rêve, maintenant, on s'est réveillé. On va y aller. D'action, spontanéité. Elle est en trigone à Mars, hein, donc le feu, il est bien allumé et je ne chanterai pas. Et rien ne peut l'arrêter. Cette énergie-là, investissez-la dans des projets que vous aviez au préalable repoussés par un manque d'énergie ou de motivation. Attention, il est possible que pour vous, la proximité de la nouvelle lune soit un moment où vous êtes complètement HS. C'est pas grave. Vous mettez une intention dans quelque chose, même si vous y mettez pas réellement les mains dans le cambouis, vous posez une intention. C'est super important. Faites attention quand même, parce que les esprits peuvent s'échauffer quand la Lune rencontre Mercure en bélier. Donc il faut être attentif aux conversations qui vous font normalement sortir de vos gonds. Euh, la Lune conjointe. euh,
à Mercure, ça peut vous faire partir au quart de tour. Samedi 26, la Lune, elle est en vide de course. Elle est en vide de course précisément de 18h18 à 9h le lendemain. Donc toute la nuit, entre le 26 et le 27, la Lune, elle est en vide de course. Donc, bah, ça va avoir un réveil dimanche un peu floppy, flappy, flagada, pas très très branché sur la réalité, mais on va s'ancrer assez vite, hein, parce que, eh bien, tout simplement parce que le, eh ben, parce que la Lune, elle est en nouvelle, elle est nouvelle le 27. Mais il y a autre chose le samedi quand même. Euh, Mars est opposé à Pluton, je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand on est juste avant la nouvelle lune, on est dans ce qu'on appelle la lune noire, et surtout une lune noire en vide de course, c'est vraiment le moment où on peut terminer, clôturer, finaliser. Il y a des dossiers, il y a des relations, il y a des trucs qu'il faut couper. C'est un bon moment pour couper les cordes énergétiques. La lune vide de course, hein, c'est un moment où on m'a suggéré que c'était un moment en intériorité sur la maison que ça pouvait toucher pour nous. C'est possible, mais je pense que c'est surtout vraiment un moment où on est hors de son influence de la Lune. Euh, Demain, c'est la nouvelle Lune. Samedi, c'est vraiment un excellent moment pour faire le point sur ce qui se passe sur vous, pour vous et pour tous les cycles qui s'achèvent. Les luttes de pouvoir et les schémas de manipulation vont apparaître au grand jour et vous allez être en équilibre face à un choix. Il faudra prendre des mesures et donc vous dégager de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Dimanche, nouvelle lune en taureau. Normalement, c'est la semaine prochaine, mais je le dis quand même parce qu'elle forme un carré avec Pluton et Mars et elle entame un nouveau cycle en conjonction avec le Soleil, évidemment, puisque c'est une nouvelle lune. Cette nouvelle lune en taureau, elle nous invite à prendre soin de nous afin d'atteindre un état d'esprit plus calme, plus confortable et plus serein. Et c'est très, très important. Alors, cette lune, elle polarise l'opposition Mars-Pluton. Donc, on risque de se sentir un peu coincé entre le marteau et l'enclume, alors que tout ce que nous désirons, c'est nous détendre dans les profondeurs de la nuit lunaire. Mais on va quand même en profiter pour nourrir notre âme. C'est très important. Vous avez là la possibilité de faire quelque chose de très important pour vous et pour, bah, si vous le faites pour vous, vous le faites pour le monde entier en fait. Donc voilà, une semaine à préparer parce que il y a des choses à préparer pour cette nouvelle lune en taureau de dimanche prochain. Je vous souhaite eh bien, d'en profiter. Je vous souhaite aussi rejoignez les murmures du ciel et les magies de la lune parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Et comme je le disais, vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y en a pas beaucoup. Bonne semaine et à bientôt. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.